Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour les horoscopes de l'été 2016. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois, je m'appelle Jouvin et je suis heureux et je remercie aussi les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Donc pour parler de l'été 2016, honnêtement il va falloir être assez clair. Ce n'est pas vraiment une saison vraiment bien marquée, bien marquante, mais au contraire une saison de transition. Donc il va falloir comprendre que on ne peut pas vraiment déterminer une tendance pour un signe en général. Ça veut dire que certains, donc plutôt, on va parler plutôt de la fin de certains signes, vont connaître les derniers bons influx ou mauvaises influences, hein. Donc des moments plus ou moins de chance, plus ou moins de réussite, ou au contraire des moments plus compliqués, plus tendus, hein. Ou au contraire, donc pour le début du signe, je dirais quelque chose un peu plus encourageant, un renouveau pour certains. Donc voilà, on peut donc vraiment estimer un moment important en ce qui concerne donc une saison importante, mais vraiment il faut attendre le mois d'août, hein, août 2016, pour que vraiment ça va tout doucement s'arranger. Donc je pense aux Gémeaux, hein. On va pas ouvrir le champagne tout de suite, c'est pas encore le moment, mais c'est vraiment bientôt que l'embellie va vraiment poindre son nez. Donc voilà, le mois d'août, enfin, et même plutôt fin août, hein, donc vraiment, bon, on est presque à la rentrée, mais bon, quand même, le tout début du signe, hein, des Gémeaux va commencer un petit peu à respirer. Ah, voilà, hein. Pareil aussi pour le début du signe des Sagittaires. Ça y est, les Sagittaires vont commencer un petit peu à pouvoir un petit peu accélérer le mouvement comme ils aiment bien. Donc voilà pour ces deux signes. Et je n'oublie pas, hein, depuis je le dis aussi dans ma vidéo d'introduction, hein, de l'année 2016, donc c'est particulier pour le signe des Verseaux, qui vraiment connaît une transition en lenteur, en lenteur, en lenteur. Cette fois-ci, ça va venir, ça y est, pour le début des Verseaux, on peut parler de renouveau, ouais, vraiment. Donc, mais le tout début des Verseaux, encore un petit peu de patience, parce que la fin du signe des Verseaux, ce n'est pas encore gagné. Mais bon, ça viendra. Voilà, donc c'est ça ce que je voulais annoncer, c'est que nous allons entrer donc en début de période, je dirais, plus harmonique, hein, grâce à l'entrée donc de la planète Jupiter en Balance. Et donc voilà, donc tout ce qui est signe d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Verseau, Balance, vont connaître vraiment des moments plus confortables, voilà, vont pouvoir enfin souffler, hein, les signes d'air, hein, on va dire, on va jouer un petit peu sur les mots, vont enfin souffler, vont enfin respirer. Ça y est, donc été, automne surtout, voilà, vous avez donc 2 saisons devant vous, voilà, au fur et à mesure, hein, on commence par le début, hein, logique, donc progressivement, vous allez voir que une embellie va s'installer. Et voilà, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, enfin quelque chose de plus agréable à annoncer, puisque ces derniers temps, ça n'était pas évident, surtout pour les Gémeaux. Donc ça y est, enfin quelque chose de plus intéressant. Malgré tout, il faudra patienter. Donc qu'est-ce qui est marquant pour cet été 2016? Donc bon, je pense aux Gémeaux, c'est donc la position donc, de la planète Mercure en Vierge, qui va donc s'installer, rétrograder, comme on dit, reculer, hein. Donc août-septembre 2016, donc des moments pas tellement évidents, il faudra un petit peu voir, à réfléchir à 2 fois avant de prendre la parole, parce que vous risquez donc de faire des choses un petit peu brouillon, des moments un petit peu, vous ne serez pas très clair, donc attention à vos projets, à ce que vous avez en tête, peut-être vous allez sentir un mouvement comme ça, donc de précipitation, pourquoi pas, une envie vraiment ou l'impression, parce que voilà, vous avez encore donc Jupiter en Vierge ne favorise pas ce genre de choses, hein, donc de fait de concrétiser, d'aller au bout de vos projets. Donc attention à ce que vous croyez, à ce que vous estimez possible de faire. Là, la planète Mercure vous mettra bien en évidence que là, c'est pas du tout encore au clair, qu'il va falloir un petit peu modifier les choses. Voilà en fait un peu ce qui peut se passer pour le signe des Gémeaux. Voilà. Par contre, aussi, vous avez donc la planète Mars en Scorpion, qui recule, qui avance à nouveau, et qui va donc arriver aussi au signe des Sagittaires.
Donc voilà, pas mal de signes vont être concernés par la planète Mars, pas mal de personnes aussi, si on rentre dans le détail, par rapport aux dates de naissance. Donc je dirais quelque chose d'assez stimulant pour les poissons, pour les cancers fin de signe, pour aussi les vierges aussi, hein, important, puisqu'ils ont en même temps la planète Jupiter et en même temps Mars, donc vraiment quelque chose de très très pétaradant, j'ai envie de dire. Voilà, quelque chose de vraiment sympathique. Et aussi, les scorpions en eux-mêmes sont concernés, mais attention, quand on a Mars chez soi, il y a toujours une petite ambiguïté parce qu'on est tellement en forme qu'on a tendance un petit peu à trop dépenser son énergie. Au contraire, on réagit d'une manière très impulsive, donc on est susceptible aussi de rentrer en conflit avec des gens, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Donc pour le signe des scorpions, en fin de signe, hein, bon, tout est possible, tout est réalisable, j'ai envie de dire, mais attention à ne pas trop non plus vous énerver, vous impatienter pour des détails inutiles. Voilà. Comment fonctionne mon horoscope? Je tiens à le préciser, puisque j'ai une petite remarque, c'est-à-dire il y a quelques temps. Donc attention, c'est un horoscope par date de naissance. Ok, en fonction des années, vous n'allez pas forcément, en fonction des années, donc en fait le jour de votre naissance peut parfois, si vous êtes tout à la fin d'un signe, peut parfois être dans le signe suivant. Au contraire, si par rapport à votre date de naissance, vous pouvez aussi être basculé, votre date de naissance peut être prise dans le signe précédent. Donc en fait, je vous demande tout simplement de regarder, donc si vous êtes à la fin d'un signe, le début du signe suivant, le tout début, hein, pas plus, vraiment le tout début, et si vous êtes en tout début de signe, hein, donc regardez le signe précédent. Hein. Si vous êtes au tout début du signe du Cancer, regardez ce qui se passe à la fin du signe des Gémeaux. Si vous êtes né à la fin, je ne sais pas, du signe des Sagittaires, regardez un petit peu ce qui se passe au début du signe du Capricorne. Tout simplement. En fait, les horoscopes à ce niveau-là de précision ne changent pas vraiment que vous soyez à la fin d'un signe ou un début d'un signe. C'est juste une histoire de date. Hein. La seule différence sera le fait de mettre des dates, de mettre une période, hein, si vous voulez, dans le temps, et plutôt, voilà, ça sera plutôt ou un peu plus tard, je vais dire. C'est juste ça la différence. Mais le fond, comment vous dire, la toile de fond, psychologiquement, ça ne sera pas vraiment différent. Hein. Moi, j'estime qu'il n'y a pas vraiment, au niveau des influences, par rapport à une planète, que ça soit en Capricorne ou en Verseau ou en Poisson, franchement, non. La différence ne se voit pas. C'est vraiment quelque chose qui est plus, en fait, marquant dans un thème de naissance. Là, oui, on regarde ce genre de choses. Mais par rapport à des aspects, par rapport à donc des influences de planètes, que ça tombe dans le signe des Capricornes ou que cela tombe dans le signe des Verseaux, ça ne change rien à la nature de cette influence. Voilà, c'est ce que je tenais à préciser. Et bien maintenant, passons à la suite, c'est-à-dire à votre signe. Si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire, voici vos prévisions pour cet été 2016. Eh bien, il y a ceux qui sont nés du 22 novembre au 26 novembre, et puis il y aura les autres Sagittaires. Bon, donc si vous faites partie de cette tranche, tout simplement, vous serez plus chouchouté que le reste des Sagittaires, étant donné que vous aurez d'un côté le passage chez vous de la planète Mars, qui vous donnera une impression de pouvoir enfin prendre le dessus sur tous les anciens problèmes, sur toutes les vieilles histoires. Ça y est, enfin vous aurez la combativité nécessaire pour enfin dominer la situation, et en plus elle sera donc récompensée, cette combativité, par l'arrivée de la planète Jupiter en Balance. Donc voilà, que des moments de décontraction, vous allez pouvoir enfin respirer. Ça y est, vraiment, enfin des moments de bonheur pur et dur. Voilà. Bon, il y a les autres, c'est sûr. Donc, par contre, par rapport à Jupiter, avant d'arriver en Balance, sera encore dans le signe de la Vierge, et apportera donc son lot de complications, son lot d'exagération. Vous le verrez au fur et à mesure quand je rentrerai dans le détail. Mais vous avez
par moment, vous aurez, ou pour certains, c'est en train de se faire et vous êtes en train de vous rendre compte que vous allez droit devant de fausses promesses. Voilà, des moments où on pensait, enfin vous pensez surtout vous, être bien guidé, être bien conseillé. Voilà, vous ne faites pas, vous reposez un peu sur vos lauriers ou sur des personnes un petit peu trop légères, un petit peu trop filoutes, on va dire, hein. Et puis au fur et à mesure, vous vous rendez compte qu'il va falloir faire sans. Donc, bon. Mais pour la plupart d'entre vous, vous allez donc bénéficier de la présence de la planète Mars, et cette planète-là, par moment, sera vraiment le moment de pouvoir rebondir, de pouvoir vraiment... voilà. Donc c'est pour ça aussi, premier décan, hein, je pense aussi à ceux qui sont nés fin novembre, début décembre. Oui, moment aussi plutôt hein, fin juillet, début août. Vous allez donc pouvoir aussi avoir l'énergie pour vous battre, parce que les gangbox, ils sont vraiment au grenier, plein de poussière, il va falloir les ressortir, et puis y croire, et puis surtout, quand je le dirai bien après pour votre cas, hein, croire en vous, en vos capacités de vous en sortir seul. Non mais... Et puis ce petit souci, c'est que deuxième et troisième décan, c'est que la planète Mercure en Vierge, hein, plutôt pour la rentrée, en gros, on va dire ça comme ça, hein, deuxième quinzaine d'août et rentrée, bah, sera pas forcément sympathique avec vous. Elle va donc compliquer les choses, hein, voilà, c'est-à-dire que vous aurez des moments où, malgré l'enthousiasme, il va falloir faire attention à ce que vous allez dire, ne pas trop non plus partir dans des délires un petit peu confus. Non, bon, vous exigerez beaucoup de choses. Bah non, on ne peut pas. On ne peut pas. Non, non. Donc ne faites pas de plan sur la comète, tout simplement. Vous verrez, l'automne sera bien meilleur. Allez. En même temps, on va parler des moments forts. Donc, le 12 août, pas avant. Bon, la Lune sera chez vous. Et donc, pour ceux qui sont nés du 27 au 30 novembre, cette situation sera particulière, puisqu'elle va se situer pile entre Mars et Saturne, chez vous aussi. Donc, 3 planètes chez vous. Important, parce que donc, vous allez bénéficier d'une aide pour faire le point. Hein. Attention, aide peut pas forcément dire dans le sens youpi tralala. Non, non, aide pour vraiment vous faire comment vous dire, pour faire prendre une distance, voilà, pour réfléchir par rapport à toutes les actions que vous avez menées, par rapport à tous les projets que vous avez en cours. Et voilà, vous réaliserez l'ampleur des efforts à fournir, tout simplement. Et qu'est-ce que vous devez reporter, parce qu'il y a Saturne là-dedans, qu'est-ce que vous devez reporter à plus ou moins long terme, hein? Quelles sont les échéances à respecter? Celles que vous pouvez aussi reporter, voyez, celles que vous ne pouvez pas reporter. Plein de choses là, à ce niveau-là. Donc, bon, bah, à un moment aussi, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses importantes à effectuer et d'autres beaucoup moins graves. Donc, dédramatiser. Voilà, c'est l'idée de cette lune, tout simplement. Donc, ne soyez pas trop déçus, mais ne soyez pas trop cassants aussi par rapport à vos proches. Hein. L'idée de reporter quelque chose, ça peut être aussi quelque chose de bénéfique pour vous que vous devez à contre-cœur reporter. Donc ne soyez pas forcément agressif avec les autres. Hein, ok? Bon. Ensuite, le 13 août, donc quelques jours avant, quelques jours après, hein, bon, la Lune aussi se déplace dans votre signe et va concerner ceux qui sont nés du 12 au 18 décembre. Alors là, ça sera une période sans histoire en apparence, mais en même temps très complexe, puisque vous serez fiers de vous, hein, la Lune, hein, ça touche les émotions, donc, par rapport au contexte, la fierté, hein, comme ça, l'autosatisfaction, quoi. Eh bien oui, vous allez pouvoir foncer droit devant le mur, hein, surtout côté travail. Bon. Et puis donc, vous croirez à tort qu'il faut essayer, qu'il faut, oui, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Ben oui, bien sûr, pas bien sûr. Et vous allez donc vous casser le nez, quoi, tout simplement. Oui, vous allez donc vous casser le nez, vous allez croire que vous pourrez vous tirer
vous tirez à votre avantage de petites complications, mais bien sûr. Hein. Donc la Lune vous donnera l'impression que vous aurez pas de problème. Voilà, vous avez un terrain complètement miné, mais c'est pas grave, vous y allez gaiement. Bah oui. Donc vous n'accepterez aucune contrariété, tout vous sera permis. Donc un petit conseil, ne vous brûlez pas trop les ailes. Ensuite, la nouvelle lune du 1er septembre. En ce qui concerne les natifs, du 28 novembre au 6 décembre. Un échec, petit, mais un échec quand même, par manque de réalisme. Vous avez beau essayer quand même de calculer des choses, de programmer. Ben non, c'est aussi suite à ce qui s'était peut-être passé précédemment. Hein, voilà, une nouvelle qui tombe, on va dire. Bon, pas très bonne à entendre, pas très agréable. Un échec. Bon. Et oui, mais c'est peut-être aussi parce que vous êtes peut-être trop fermé, vous allez être un petit peu trop restreint dans vos différentes options. Voilà, Saturne oblige à faire des choix, mais les bons choix aussi. Hein. Donc attention à ne pas trop vous restreindre et tout simplement à ne pas faire du surplace. Bon, une certaine fatigue va se manifester, hein, vous allez sentir qu'il y a des dysfonctionnements un petit peu partout, hein, vous allez vous sentir un petit peu déréglé de partout, et puis bah, il va falloir vous reposer tout simplement, hein, lever le pied. Hein. En même temps, cette nouvelle lune du 1er septembre va indiquer un moment assez délicat pour ceux qui sont nés entre le 19 et le 21 décembre, hein, tout à la fin du signe, puisque donc il y aura en même temps Jupiter et Mercure, vraiment réunis tous les deux ensemble, en Vierge. Et là, on peut penser que vous serez très 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 brouillon, très 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 illogique, vraiment désemparant, on va dire, parce que vous allez donc vraiment faire capoter tout un projet bêtement, quoi, j'ai envie de dire, par manque peut-être par manque de précision, voilà. Donc c'est dommage. Vous allez vraiment subir un gros loupé assez cuisant, donc surtout au niveau professionnel. Donc n'essayez pas, enfin voilà, n'entraînez pas des collègues avec vous dans votre mésaventure. Oups. Enfin, la pleine lune du 16 septembre, pour ceux qui sont nés du 11 au 20 décembre, hein, on va changer un petit peu de personne, hein. Donc un agacement, une grosse dispute au sein d'un conflit, surtout côté privé, hein. Bah oui, redressement de bretelles de la part de votre partenaire amoureux ou en famille. Donc là, vous allez vraiment faire la grimace. Et oui, puisque oui, bah, vous êtes grognon, les choses ne vont pas comme vous le voulez, vous avez compris vous avez demandé beaucoup de choses, que vous n'avez pas eu la récolte que vous attendiez, et donc ça vient toujours pas. C'est sûr que là, l'agacement, il est du fait que bah, Sera, ne vois-tu rien venir? Bah non, toujours rien. Donc non, bah, vous aurez quand même la possibilité de vous consoler auprès d'un bon ami. Hein. Vénus sera en balance à ce moment-là. Donc placé dans le sens où vous pourrez bénéficier d'un bon conseil. Alors, une chose, suivez-le ce bon conseil. Suivez-le. Ne restez pas figé sur le court terme, surtout pas. Zoom sur les Sagittaires ou ascendants Sagittaires qui seront assez favorisés pour cet été 2016. Et oui, il s'agit donc du tout début du signe, c'est-à-dire ceux qui sont nés du 22 au 26 novembre. Eh bien, les apparences sont toujours trompeuses, hein, bien souvent le cas en astrologie, puisque vous allez démarrer cet été sous une neutralité, on va dire, qui sera agaçante un petit peu pour vous. Vous aurez plein d'idées ou de projets en l'air, hein, ça va bientôt arriver, la concrétisation, vous sentez bien que ça peut se faire, mais ça ne se fera pas. Et oui, bien sûr, hein, il y a un petit côté moqueur, j'ai envie de dire, de la part des astres. Voilà, vous sentirez pour une bonne partie, une bonne partie quand même de cet été, donc de ce début d'été, on va dire, eh bien en fait que voilà, vous avez un quotidien qui vous semblera neutre, sans signe, vous voyez, sans signe qui montrera la possibilité
de quelque chose qui avance, hein, voilà, donc peut-être que vous serez dans l'idée que les choses vont mal tourner, que voilà, il y aura peut-être un moment de panique, on va dire. Eh bien non, hein. Rassurez-vous, ça y est, Mars entrera chez vous, donc pour la deuxième fois, du 25 juillet au 20 août. Vraiment un mois pour, ça y est, avancer vraiment comme vous le souhaiterez. Et Mars traduit donc de l'action et surtout de la motivation à foison, hein. Et donc cela va se traduire par en fait des moments où vous ne tiendrez pas en place, hein. Là vous allez donc du coup alors là vraiment foncer tête baissée et vous aurez raison, donc vraiment de pouvoir accélérer plein de choses. Donc Mars sera chez vous, donc il faut comprendre qu'il n'y a pas vraiment de domaine en particulier. C'est votre comportement général qui fait que aussi bien vos amours peuvent avoir un coup d'accélérateur, comme ça peut être très bien votre carrière, comme j'ai envie de dire, ça peut être une bonne période début août, pourquoi pas ou fin juillet, où vous allez prendre des vacances tranquilles, vraiment comme vous le souhaiterez, donc quelque chose qui peut aussi vous détendre, hein, mais en même temps, alors là vous êtes parti pour faire plein d'activités, donc peut-être un voyage, quelque chose qui a vraiment vous donné l'envie de partir à l'aventure. Mars quand même, chez vous c'est assez symbolique, hein, d'aventure, hein, même dire on fonce, hein, voilà, on va vraiment très très loin. Et bon, ce comportement-là, attention, a une contrepartie, il aura une contrepartie, puisque en fait, on peut vous tenir tête, et là vous allez d'un seul coup très très mal le prendre, où on ose vous contredire, on ose ne pas penser comme vous, on ose à la limite agir autrement que vous. Ouh, mon Dieu. Et là, attention à cette période-là, donc du 3 au 11 août, où vous allez en fait avoir des complications au niveau relationnel, tout simplement. On ne pensera pas comme vous, on agira indifféremment de vous, comme je viens de le dire, mais vous serez un peu obligé de vous y plier. Donc attention à la mauvaise humeur en perspective, hein. Voyez, vous serez carrément invivable par le fait de ne pas pouvoir tenir en place comme ça. Donc calmez-vous tout simplement, profitez de cette période pour être un petit peu plus à l'écoute de votre entourage et leur faire plaisir. Et oui, dans tout ça. Parce que vous aurez des atouts, ça y est, ça va venir, mais et les autres aussi voudraient un petit peu aussi leur part de gâteau. Donc, hein, donc pensez à ce début août où vous serez un petit peu obligé donc, de coopérer. Voilà, c'est vrai que cette période-là sera peut-être plus sur le plan professionnel. Bon. Mais en même temps, le côté tyrannique que je montre un peu comme ça en l'air, hein, voilà, un petit peu, qui fait que vous pourrez quand même à tout moment vous rattraper, hein, voilà, donc pas non plus, voilà, justement, être un tyran à 100%, vous allez donc, justement, petit à petit, que le mois d'août va se profiler, va se dérouler, ça y est, vous allez vraiment arriver, faire des virages très très prometteurs, ça y est, vraiment... Tout simplement le renouveau, vraiment quelque chose, si vous voulez, hein, pour être clair, les attentes, les moments de complications que vous avez connus l'année dernière, en 2015, hein, les moments aussi où vous étiez, comment vous dire, donc vous étiez en manque de résultats, hein, vous aviez donc pas vraiment, comment dire, pas vraiment confiance à la possibilité de concrétiser quelque chose, hein, ces derniers temps, vous vouliez que ça avance, voilà. Tout ça, ça y est, voilà, ça y est, ça va se débloquer. Jupiter va arriver en balance. Vous le sentirez donc à partir du 27 août. Et là, vraiment, bon, voilà, ça va être l'explosion, j'ai envie de dire, de plein de bonnes nouvelles. Quelque chose, hein, bon, c'est sur ce décanhoroscope, mais bon, on peut penser vraiment par rapport avec ce que vous avez vécu, hein, si vous voulez, à des récompenses, tout simplement, au fruit de vos efforts. Donc, généralement, hein, c'est ce que je dis, Jupiter, c'est quand même, il y a quand même un fond de justice là-dedans. Donc, ça y est, vous mériterez votre bonheur, j'ai envie de dire, votre bien-être. Donc, vraiment un moment où aussi vous pourrez donc être en bonne compagnie, avoir des alliés, avoir, voyez, parce que bon, vous avez donc eu l'afflux de Saturne qui pousse beaucoup à la solitude, et là vous allez vraiment vous sentir à nouveau épaulé, à nouveau entouré. Ça y est, ça sera un moment où vous allez pouvoir vraiment souffler, vraiment être un moment très très agréable. Donc voilà, à partir du 27 août, donc on arrivera vraiment vers la rentrée, hein. Et justement, cette période-là, donc du 24 août au 6 septembre, où oui, vous aurez donc l'appui
assez spécial entre guillemets, puisque c'est donc l'appui de Mercure en Vierge, qui est en fait très très proche du signe de la Balance. Donc cette planète aussi va vraiment vous aider à favoriser, on va vous aider donc à être plus dans l'échange, dans l'entraide, voilà, entre amis, à pouvoir discuter, à pouvoir vraiment oui, échanger intellectuellement, à être vraiment quelqu'un qui peut conseiller et en même temps écouter d'autres conseils. Enfin, il y a vraiment une suite, voilà, un enchaînement de bonnes propositions, de réactions assez intéressantes qui vont faire que des projets en collectif vont vraiment se mettre en place et que vous allez avoir un mois de septembre vraiment intéressant pour vous. Ça y est, quoi, vous allez passer à autre chose à partir de la rentrée. Il y aura vraiment une reconnaissance totale par rapport aussi à votre hiérarchie, à des amis, hein, donc des portes prestigieuses vont s'ouvrir vers vous. Eh oui, et franchement, vous le ferez avec brio, vous le ferez vraiment avec éclat, et vous le mériterez bien. C'est ça qui va vous le dire. Et ben voilà, quoi. Hein, fin d'été, décontracté, et la tête haute. Par contre, à l'inverse, bon, ceux qui auront le plus de difficultés seront... Enfin, pas forcément, ce ne sera pas forcément ceux qui seront le plus déprimés, on va dire, mais bon, les Sagittaires nés du 10 au 18 décembre, hein, vous aurez un été plus marquant, malheureusement, j'ai envie de dire, que les autres Sagittaires, parce que le plus décevant. Voilà, vous serez parmi les Sagittaires les plus embêtés par tout simplement des moments de vérité, hein, des moments où il va falloir revenir sur la terre ferme, hein, puisque donc la planète Jupiter en Vierge entrera vraiment en piste au début de l'été, hein, donc du 23 juin, et arrêtera de vous embêter au 28 août. Donc cela veut dire que vous étiez dans des choses très floues, vous avez brassé beaucoup d'air au printemps dernier, ou l'hiver dernier plutôt, et puis convaincu que ça va s'arranger, on vous a rassuré, hein, donc vous-même vous êtes rassuré, vous êtes confiant, surtout sur le plan professionnel, hein, vous avez des projets grandioses, mirobolants, vous avez bien miroité plein de choses, et puis bien, ça va faire mal, parce que vous allez vous rendre compte au fur et à mesure qu'on va se rapprocher du 28 août, que effectivement c'était vraiment que du vent, tout ça, vous étiez complètement dans une espèce de fumée, j'ai envie de dire, qui fait que cette fumée va se dissiper et devant vous, vous n'avez rien, quoi. Vous n'avez que, voilà, c'est vide tout ça. Tout ce que vous avez eu, c'était un gros ballon de baudruche qui va s'éclater, quoi. Donc, dérapage, hein, tout simplement, vers une grande déception au niveau professionnel, hein, au niveau de votre carrière. Attention, Jupiter, c'est pas forcément signe de rétrogradation. Hein, par rapport à votre carrière, vous n'allez pas descendre d'un cran. Vous allez stagner. Hein, vous ne pourrez pas avancer. Nuance. Bon, voilà, donc on vous a tellement promis plein de choses que, au moment de conclure, c'est là où c'est un peu plus, ça va faire un peu plus mal, c'est que vous avez peut-être autour de vous des faux amis, tout simplement, des mauvais conseillers plutôt. Hein. Donc tout ça, ça peut être aussi lié à un patron. Donc malheureusement, j'ai envie de dire, possibilité de prolongation de CDD qui ne se fera pas. Gros dossier qui n'aboutira pas, bon, à la limite, sur un autre plan, prêt bancaire qui ne se réalisera pas, voilà, hein. Tout ce qui peut être contrat en tout genre aussi ne sera pas à votre avantage, donc petite méfiance à avoir aussi sur ce que vous avez signé l'hiver dernier, parce que là vous allez percevoir que d'après l'alinéa numéro tant, paragraphe tant, vous allez vous rendre compte que vous ne toucherez rien, ou au contraire vous devrez payer en plus. Donc bon, ça ne sera pas très très important comme somme, mais bon, moment un peu délicat, où vous pensiez que et vous pensiez mal. Voilà. Donc plus ça va aller, hein, plus vous allez vous rendre compte que c'est pas la saison idéale, l'été. Hein. En même temps, rien ne changera au fond, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on est un peu plus sur la forme, et le fond, le toile de fond pour vous, c'est quand même Uranus en bélier, qui fait que c'est une planète qui vous pousse à innover, à aller là où vous, voilà, c'est peut-être lié à cela, hein, les deux vont peut-être ensemble, hein, c'est-à-dire à oser vous investir, j'ai envie de dire, là où personne ne va.
Voilà, vous avez un côté un peu pionnier qui fait que vous avez envie un petit peu de sortir des habitudes, de sortir de certains carcans, de certains schémas, surtout au niveau professionnel, et vous avez envie de tester autre chose. Vous avez envie, voilà, donc de pouvoir profiter de nouveautés, de quelque chose de stimulant qui peut vraiment peut-être rebooster votre carrière, vous rebooster au niveau social, au niveau aussi de vos créations, de vos loisirs. Oui, vous avez aussi l'impression de vouloir comment dire, redynamiser, reprendre une activité artistique, une activité où vous avez besoin de vous exprimer, être un peu vous et pas comme les autres. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez l'impression de pouvoir réaliser des choses intéressantes. Et là, non, c'est pas maintenant, ça sera pas à ce moment-là. Jupiter et montre bien le ici et maintenant. Donc non, non et non, c'est pas maintenant. Donc c'est sûr que bon, voilà, vous avez un autre atout qui est donc la planète Vénus en Lion du 26 juillet au 3 août. Voilà, un petit peu trompeuse aussi puisqu'elle vous rendra séduisant, gentil, mais finalement un peu mielleux, parce que pas assez ferme pour mener vos affaires à terme. Vous allez encore avoir de mauvais conseillers, des personnes qui vous auront des mauvaises indications, qui vont mal vous orienter, et vous allez vous en rendre compte plus ou moins, et vous n'oserez pas encore trop les contrarier. Voilà, quitte à faire quelque chose qui va aller à l'encontre de votre volonté pour leur faire plaisir. Donc, bah oui, en apparence, ça se passera bien, mais dans le fond, vous allez bien vous casser le mur. Donc, attention, il y a un moment ou un autre, il va falloir prendre sur vous et accepter le louper, quoi, le rater. Donc, oui, parce que c'est pour ça on va basculer vers le mois d'août, là, du 12 au 23 août. Vous allez vous retrouver dans la situation suivante. Plus vous allez essayer donc de tirer le peu de bénéfices, le peu de promesses, si vous voulez, le peu de concrétisation qu'il est possible de faire. Vous essayez tellement de gagner quelque chose, de grappiller, que plus ça va aller, plus ça va devenir mais franchement ridicule. Donc une période où vous allez être confronté à la planète Mercure en Vierge, qui fait que plus ça va aller, la moquerie, ça va être gentil, mais ça va débloquer sur une rumeur. Parce que vous allez être vous allez vous faire passer pour quelqu'un d'un peu niais. Quelqu'un qui est un petit peu trop rêveur, qui est un petit peu trop dans sa bulle, comme ça, il veut faire différent des autres, mais là, il se casse le nez, il ne se rend même pas compte, il ou elle. Donc attention, vous allez être dans une sphère, j'ai envie de dire, un peu infernale, où vous allez, plus vous allez essayer finalement de redresser les choses, voilà, plus vous allez finalement vous faire prendre pour un idiot. Donc non, stoppez, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, passez à autre chose. Et voilà, on arrivera petit à petit au 28 août, et là vous vous rendrez compte que c'est bon, passez à autre chose. S'il y a un contrat à couper, si vous devez changer de poste, plein de choses comme cela, si vous devez, contrat à rompre, faites-le. Vous allez donc évacuer vos soucis à ce moment-là. Donc c'est pas la peine de vous acharner, de grappiller le moindre sou, j'ai envie de dire la moindre opportunité, non, elle ne viendra pas. Donc soyez-en sûrs. Donc pourquoi aussi il va falloir recommencer, puisque l'idée de recommencement est liée aussi à l'astéroïde Chiron, qui en fait est là pour un bon moment. Donc il n'y a pas forcément quelque chose de significatif pour cet été par rapport à cet astéroïde, mais il vous fait comprendre que vous êtes en phase d'apprentissage. Donc vous innovez, ok. Vous essayez, ok. Vous expérimentez, ok. D'accord. Mais si vous vous trompez, où est le problème là-dedans? Oh, vous êtes là pour voir ce qui peut marcher et ce qui peut complètement louper. Et à la limite, servez-vous de ces loupés pour apprendre, pour en tirer les leçons. Parce que vous avez même malgré votre âge, j'ai envie de dire, si vous êtes d'un âge un peu plus, vous avez d'un certain âge, on va dire, on en apprend tous les jours, et sachez-le, et Chiron est là pour bien vous faire comprendre. Donc dans ces cas-là, reprenez les choses comme un petit écolier, et puis prenez note, tout simplement, et vous avez donc une expérience douloureuse à dépasser, parce que c'est certes pas tellement amusant point de vue de votre orgueil, mais ça là vous servira peut-être de leçon pour les mois prochains. Donc du 6 au 18 septembre,
on n'est pas encore dans la phase où on a tout oublié, hein, donc stressé, car peut-être engagé ailleurs. Hein. Je vous dis stopper un contrat, peut-être facile à dire, pas facile à faire. Bah, le mois de septembre, la fin de l'été, en gros, ça sera cette période-là, et il va falloir un petit peu annoncer votre abandon. Hein. Ça y est, vous voulez tourner la page. Oui, mais vous avez peut-être des créanciers, vous avez peut-être fait aussi des avances à certaines personnes, peut-être un partenaire amoureux, ou une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas, peut-être un petit peu vous avez peut-être gonflé certaines choses sur votre carrière sociale, je sais pas, vos amis, je sais pas, il va falloir dire la vérité. Jupiter sera parti, vous serez maintenant près des réalités. Vous voyez, tout un programme. Et pour les autres Sagittaires, voici ce qu'il vous attend pour cet été 2016. Né du 27 novembre au 4 décembre. Complètement coincé donc par la présence chez vous donc de la planète Saturne, qui apporte des lenteurs, des complications à n'en plus finir. Hein. Cela donne donc l'impression de lassitude, de fatigue, l'impression que vous n'arriverez à rien, que vous êtes totalement à bout, que vous serez usé, que vous serez atteint, que vous serez complètement détruit, j'ai envie de dire. Hein. Là, ça y est, vous avez l'impression que vous reculez, que vous rétrogradez, que vous... voilà, sur un plan social ou sur un plan affectif, voilà, il y a comme l'impression que il y a une lourdeur, hein, qui fait que la moindre chose à s'occuper prend des proportions terribles, ça vous essouffle, hein, vraiment, Saturne essouffle hein, beaucoup les gens qui sont voilà, pris dans ces filets. Hein. Donc, vraiment, l'impression que vraiment ça n'ira plus, que voilà, vous ne voyez plus le bout, vous n'en voyez plus le bout. Bon. Et bien, quand même, une petite éclaircie. Hein. Du 15 au 23 juillet, puisque donc vous aurez l'appui de la planète Vénus en Lion, qui vous rendra tendre, hein, plus affectueux, on va dire, hein, parce que s'il y a la tension d'un côté, mais en même temps, vous avez envie d'un petit peu plus de légèreté, hein, c'est tout ce que vous souhaitez. Ah, des moments un peu plus sans prise de tête, on va dire. Donc ça sera possible grâce à cette Vénus en Lion. Et bon, bah, vous aurez peut-être un rapprochement, tout simplement, au niveau sentimental, hein, si vous êtes en couple. On sera attentif à vos plaintes. On va vous consoler, hein, tout simplement, par rapport à vos grosses difficultés, vos gros problèmes. Voilà, il y aura vraiment quelqu'un qui vous écoutera, qui pourra être en face, et voilà, tout simplement. Ça peut être aussi un collègue, hein. C'est pas forcément quelqu'un de votre entourage proche, mais vraiment quelqu'un qui sera une personne qui va vous remonter le moral un petit peu. Bon, parce que là, il y a vraiment un gros coup de spleen qui peut vraiment surgir, surtout, donc, si vous êtes né du 29 novembre au 4 décembre, hein, oui. Parce que là, vous faites partie donc des Sagittaires, hein, dans ceux que j'ai annoncés, qui seront, on peut le dire, déprimés, hein, ça c'est sûr, car plus sensibles, plus fragiles, à cause aussi de cette dissonance, comme on dit en astrologie, hein, de la planète Neptune en Poisson, qui fait que vous serez tout le temps dans une déception, dans un découragement, parce qu'en fait, Neptune, voilà, brouille un peu les pistes, voire beaucoup. Donc d'un côté, vous avez le fait d'être cloué, hein, voilà. Mais d'un côté, l'impression que ça va s'arranger, l'impression qu'un miracle peut toujours arriver, que quelque chose va quand même, à un moment ou à un autre, surgir de nulle part pour vous sauver. Hein, voilà, toujours l'idée d'être sauvé par quelque chose ou par quelqu'un. Une situation va forcément se débloquer et automatiquement, sans bouger vraiment, vous allez vous allez être un rescapé, j'allais dire. Oui, mais c'est un petit peu dans votre tête là, que ça fonctionne. Mais concrètement, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc bon, oui, vous voulez revivre les choses un peu comme avant. Hein, l'idée que ça va rentrer dans l'ordre. Hein. Mais non, vous êtes dans une phase de changement. Ah oui, il faut le dire. Hein, c'est clair et net, c'est pas facile à entendre, mais c'est une phase de changement. Donc, dans l'idée, pas de grosse transformation, mais dans l'idée donc de orienter votre vie d'une autre façon, plus
plus d'engagement, j'ai envie de dire, plus de conviction dans ce que vous allez faire, parce que jusqu'à présent, bah oui, c'était léger, hein, c'était un petit peu, vous vous rendez compte que vous vous avez papillonné, hein, et maintenant c'est plus possible avec Saturne. Donc maintenant on en revient un petit peu pour tous, hein, ceux qui sont nés donc du 27 novembre au 4 décembre, et ben un mois d'août finalement assez intéressant, parce que petit à petit vous allez vous rendre compte qu'il va falloir agir, pas seulement attendre de l'autre ou attendre de quelque chose, on ne sait pas quoi, quelque chose un peu fantomatique, hein, qui va arriver. Non, 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 c'est vous et vous qui allez puiser dans vos dernières ressources, on va dire, pour essayer de vous sortir de là, de votre pétrin. Hein. Donc, Mars arrivera donc chez vous du 10 au 31 août. Et puis, bah, advienne ce qu'adviendra, adviendra ce qu'adviendra, j'ai envie de dire... vous pourrez faire ce que vous pourrez, quel effet vous aurez là sur quel effet donnera ce Mars sur vous, bah, j'ai envie de dire un petit peu plus de courage, de cran, hein, donc aussi sur le plan de votre santé, hein, un petit peu plus d'énergie, de l'optimisme aussi, plus de réflexes. Et j'ai envie de dire, oui, mais là je vous annonce que c'est par vous que ça va arriver, que vous allez puiser, mais ça va vraiment vous déranger cette histoire-là, parce que c'était pas du tout le scénario que vous pensiez. Bah oui, mais c'est comme ça. Donc du 8 au 16 août, une période qui va donc vous sembler fatigante, il va falloir fournir des efforts, pourquoi pas aussi au niveau administratif, hein, peut-être, on va vous redemander des papiers, il va falloir à nouveau vous les ressortir, il va falloir à nouveau faire quelque chose, voilà, je veux dire, à nouveau réinitialiser des choses, hein, sur le plan social aussi. Donc vous devrez donc penser au long terme et penser que ce que vous ferez là, à ce moment-là, du 8 au 16 août, ça sera pour votre bien, c'est pour vraiment finir avec toute cette complication que vous subissez depuis ces derniers temps. Oui, c'est votre dernière ligne droite la plus dure, c'est toujours pareil, le dernier pas à franchir est toujours le plus dur, mais ce sera le dernier pas. Hein. Donc, conclusion au quotidien, ça peut être, pourquoi pas aussi des travaux à la maison, pas du tout agréables à faire, mais obligé de les faire, des vacances dans un lieu imposé, hein, pour faire plaisir à votre partenaire amoureux, qui depuis un petit moment... Voilà, et comme c'est pas possible autrement, voilà. Ou alors des gros dossiers de travail à terminer. Avouez que vous le saviez qu'il fallait les faire. Bah oui, mais là maintenant, vous arrivez à la date limite. Bon. Côté cœur, une relation aussi qui s'effiloche. Hein. Comme je disais, vous faites plaisir aux gens, mais à votre partenaire amoureux, je veux dire. Mais aussi, c'est peut-être parce que les liens s'effilochent, hein, tout simplement. Je trouve ce terme qui résume bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a rupture. C'est juste que les sentiments sont un peu moins évidents à reconnaître de part et d'autre. Oui, pas d'envie, pas d'enthousiasme, hein, malgré les occasions de rebondir. Donc faites-vous violence, Mars. Non, toujours d'accord. Et chez vous, donc c'est à vous de pouvoir enfin afficher votre plus beau sourire. Bon, on verra. Mais ne croyez pas non plus que les choses sont inutiles, puisque vous attendez beaucoup des autres, mais finalement, c'est en faisant encore et encore des efforts qu'au bout d'un moment, il y aura du résultat. Donc à la rentrée et en septembre, content de voir une possibilité, toute fine mais possible, donc de régler un problème. Je dis un parce qu'il n'y en aura certainement pas un seul, mais voilà, au moins une chose qui va se régler, un premier pas de fait. Donc c'est bon, quoi. Allez-y pour le mois d'août, vous verrez que le mois de septembre est enfin le moment où vous allez voir le bout du tunnel. Bon, vous voyez, je prends des gants, hein. C'est pas tout de suite, mais ça va venir. Ensuite, né du 5 au 7 décembre. Bon, bah, un été qui sera donc une saison de transition, hein, bah, en fait, parce que vous écoperez les derniers échecs cuisants, faut le dire, hein, qui avait débuté au printemps 2016 à cause de la planète Jupiter en Vierge. Donc cette planète-là va arrêter de vous embêter au 14 juillet. Ouf, parce que s'il n'y avait que Jupiter, vous seriez bien content, forcément, non, hein, cette planète-là a pointé vos erreurs, mais elles sont bien pointées comme ça, de manière un peu stricte, sévère, à cause aussi de la planète Saturne chez vous, qui, hein,
c'est le règlement et rien que le règlement. Donc, bah oui, vous avez fait preuve d'une trop grande confiance. Hein, bah qu'est-ce que c'est que ça? Non mais, franchement, hein, n'importe qui n'aurait pas fait cette erreur, mais forcément, bah vous l'avez faite, quoi. Donc, attention à un certain sentiment de culpabilité. On fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Notamment au niveau, oui, j'allais dire relationnel, au niveau professionnel, tout simplement. Donc, bon, bah, vous avez peut-être eu des collaborateurs un peu trop légers et vous leur avez fait confiance. Peut-être y a-t-il des pertes financières à la clé. Bon, elles ne seront pas trop graves. Bon, Saturne est un petit peu embêtant là-dessus, puisque vous allez peut-être vous les coltiner un bon moment, ces pertes financières, mais bon, ce n'est qu'un horoscope, on ne sait jamais trop vraiment la hauteur de la somme perdue, donc il ne faut pas non plus trop vous affoler. Donc oui, bah, vous êtes dans des lourdeurs administratives, voilà, vous êtes dans l'attente toujours de quelque chose, toujours dans une espèce de méthode qui est imparfaite, et là vous allez passer un mois de juillet dans l'idée que vous n'êtes pas parfait, que vous avez donc des soucis à régler, vous avez des défauts, qu'il faut absolument les régler, que voilà, l'exigence de Saturne. À côté de ça, Neptune en Poisson montre que vous avez une vie déréglée, hein, bien sûr. Saturne est là comme donneur de leçons, hein. Donc vous sentez en vous-même l'impression que bah, vous menez votre vie d'une manière complètement négligée, hein, mal gérée, sans prise de responsabilité. Hein, qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant, par le passé, vous avez fait preuve de plus d'efficacité, quoi, plus de courage, plus de cran, hein, voilà. Et pourquoi maintenant vous baissez les bras? Non mais oh, hein, est-ce que d'un seul coup vous perdez un peu la tête, quoi? On va peut-être pas vous mettre sous tutelle quand même, non. Donc j'exagère un peu, hein, bien sûr, mais l'idée c'est quoi? C'est ce comportement puéril. Donc heureusement, hein, Vénus en Lion, du 13 au 27 juillet, sera donc un moment de consolation de la part de vos amis. Hein. Non, vous ne perdez pas la raison. Non, bah, ce sont des choses qui arrivent. Vous allez connaître un échec assez fort. Ok, mais bon, il arrive à tout le monde peut se tromper. Heureusement, des gens seront autour de vous pour vous consoler, voilà, pour un petit peu essayer donc de limiter la casse. Bon. En même temps, le plus intéressant, ce sera donc Mars, qui va arriver chez vous du 23 août au 9 septembre. Pas avant, c'est sûr. Mais bon, oui, quoi, le découragement sera là. On ne peut pas non plus trop passer à côté de ça. Hein. Donc, Neptune pousse à ça. Hein. On est dégoûté. Ah oui, on me le reproche. Ou je me le reproche moi-même, que je fais tout n'importe comment, tout de travers. Et bon, attention aussi, les gens sont bien gentils, mais ils ont des limites à leur patience. Hein. Donc non plus, il ne faut pas trop non plus vous montrer comme quelqu'un trop pessimiste, trop rabougri comme ça. Non, au contraire, essayez un petit peu de positiver, juste un petit peu. C'est tout ce qu'on demande les gens. Hein. Parce qu'au quotidien, c'est pas forcément à vivre avec quelqu'un qui est enfermé comme une huître. Donc Mars, heureusement, va un petit peu secouer un petit peu les choses, il vous obligera à vous faire violence, tout simplement, et il apportera donc de nouveaux éléments motivants, oui, donc enfin, des moments rassurants pour terminer l'été, et tout simplement, bah, vous allez sentir que vous allez reprendre le dessus, et oui, tout simplement, une petite revanche en perspective, un petit moment qui vous fera croire qu'autour de vous, voilà, on vous croit fini, et ben non, rebondissement pour la fin de l'été, et ouais, là, vous allez en étonner plus d'un. Donc, vous pourrez aussi reprendre votre copie. Attention, Saturne est toujours chez vous, donc vous ne pourrez pas faire non plus n'importe quoi, surtout pas le fanfaron, mais permettra aussi donc de reprendre les éléments un par un, reprendre un dossier à zéro, un sujet important, je ne sais pas, une vie commune qui ne se fait pas. Pourquoi? Bah, on reprend les raisons, ce qui va dans le bon sens et ce qui va dans le mauvais sens, et point par point, vous essayez de reprendre, de reconstruire quelque chose de plus réaliste. Bah, super quoi, on verra ça pour l'automne.
né le 8 et le 9 décembre. Oui, super! Saturne est parti rejoindre vos voisins sagittaires nés avant vous et vous vous sentez pousser des ailes. Ça y est, pour cet été, la voie est libre, bien sûr, tout est possible, tout est réalisable, bien sûr. Hein. Vous allez donc avoir la possibilité d'être le plus convaincant, comment vous dire, d'avoir le plus la niaque, d'être vraiment au top de top. Ah oui, bien sûr que vous y croyez, hein, bien sûr, bien sûr. Toutes les apparences laissent croire que vraiment, maintenant que Saturne a fini de vous enquiquiner comme ça, vous allez pouvoir vraiment vous défouler pour cet été, que tout sera vraiment, que le monde sera à vos pieds, hein, voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas un petit peu démagogue, là, tout ça, c'est pas, non, vous n'êtes pas en train de vous faire des films. Attention, vous avez un petit peu sous-estimé l'arrivée, donc oui, de la planète Jupiter en Vierge, qui fait que, au arriver au 31 juillet, vous allez vous rendre compte que vous n'étiez pas du tout dans votre assiette. Vous avez cru au Père Noël, même si c'est l'été. Non, encore moins l'été, on va dire, il ne descend pas de la cheminée. Donc, il ne vous apportera pas de cadeaux. Donc, non, le roi du monde, non, je ne sais pas s'il y en a un déjà. Et ça sera surtout pas vous. Ah oui, et ça sera le moment où vous allez comprendre que vous êtes une personne lambda, un citoyen comme tout le monde, et qu'il va falloir un petit peu revoir vos ambitions à la baisse. Hein. Oups, calmez-vous 5 minutes. Bon. Oui, peut-être qu'aussi il y aura des moments où les propositions alléchantes ou des projets au niveau sentimental vont tomber à l'eau. Hein. Là, c'est sûr que oui, vous étiez donc déprimé à cause de Saturne, d'accord, mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi par derrière. Oui, donc pour juillet, pas de baguette magique, non. Petit à petit, au contraire, vous allez avoir de plus en plus de difficultés, de complications pour mettre en œuvre vos grands projets, voilà, tout ce que vous aviez désiré profondément avec énormément d'exagération. Donc voilà, Jupiter pousse à tous les excès. Là, vous êtes dedans et vous admettrez votre manque de réalisme du 21 au 29 juillet. Et finalement, un petit coup de pouce quand même des astres, puisque donc les autres apprécieront. Ça permettra un petit peu de pas trop vous mettre tout le monde à dos. Ouf, parce que là, vous étiez vraiment parti pour ce début d'été, pour quelque chose de complètement farfelu. Hein. Donc, réconciliation même possible. Hein. Donc, sur le plan un petit peu plus amical, on va dire. Aussi, pourquoi pas au niveau de votre famille. Donc, voilà, vous avez un peu beaucoup perdu les pédales, mais bon, fin juillet, quand même, vous allez admettre quand même qu'il y avait peut-être un petit souci, voire un gros, au niveau donc, de vos prétentions. Donc l'idée un petit peu donc, de flamber, vous voyez, ces choses-là, l'idée un petit peu comme ça, d'avoir en vouloir de trop. Hein. Donc août sera assez chargé quand même, puisqu'on en est près des réalités, donc vous voyez qu'il y aura du boulot pour reprendre les choses en main, et dans le bon sens. Oui, il va falloir se redorer le blason, pas facile, hein. Surtout quand on est sans appui. Hein. Donc peut-être par rapport au fait qu'on ne vous accorde pas de crédit, peut-être qu'il y a un diplôme que vous pensiez obtenir, dont les résultats sont négatifs. Peut-être si vous êtes plus ou moins dans les affaires, un sponsor va vous tourner le dos. Tout simplement papiers administratifs qui vont faire défaut. Hein, vous attendez une aide, vous attendez un papier, quelque chose d'officiel, et ça ne viendra pas. Il va falloir attendre un petit peu plus. Bon, c'est agaçant, c'est sûr. Mercure en Vierge en est la cause. Hein, du 8 au 15 août, voilà, toute situation sera bien compliquée. Et en même temps, là, cette fois-ci, vous allez vous sentir dérouté. Un petit peu mou d'un coup, déçu, tout dégonflé comme ça. Oui, hein, donc du 15 au 22 août,
on sera encore gentil avec vous, on essaiera un petit peu quand même de vous... Voilà, d'essayer un petit peu de vous faire sourire, de vous faire voir que la vie n'est pas que basée sur des ambitions, des projets bien précis. Vous arrivez un peu votre côté sagittaire, là, foncez droit devant le mur, comme ça vous focalisez sur quelque chose de bien précis, et peut-être pas à voir tout l'extérieur, tout ce qu'il y a autour, et puis ça va vous agacer. On va oser un petit peu vous faire sortir un peu de vos préoccupations, et non, quelle perte de temps. Non, au contraire, soyez un petit peu plus souple avec les autres, ils ne demandent que ça. Bon, heureusement, Mars va arriver chez vous du 27 août au 12 septembre, et là, ouf, ça va permettre un petit peu de remettre les choses dans l'ordre, et vous allez donc pouvoir vous défouler, accélérer le mouvement, et tout simplement aussi vous redonner une deuxième chance. Et là, c'est là où il y a un petit côté, un petit peu comme ceux qui sont nés juste avant vous, il y a un petit rebondissement grâce à ce Mars, puisqu'on peut penser, je reprends l'exemple que j'avais donné, résultat négatif pour un examen, le diplôme est peut-être en train de vous passer sous le nez, mais peut-être une séance de rattrapage, à la rentrée, ou tout simplement vous allez remporter une victoire, possibilité comme ça, où vous pourrez passer juste, mais ça passera quand même, et au bout du compte, vous allez être content. Voilà, mais sans non plus trop vous la ramener, quoi. Ce sera juste une séance de rattrapage. Vous voyez où je veux en venir. Donc, après le 12 septembre, pour finir l'été, vous serez content de vous, mais attention, parce que ne prenez pas aussi vos grands airs. Attention à des paroles un peu trop sèches, Mercure sera encore, va veiller un petit peu à ce que vous ne repreniez pas trop au niveau de votre orgueil. Donc attention, ne prenez pas trop des allures de, donneur de leçons, ne vous vengez pas, j'ai envie de dire. Non, là vous allez sérieusement le payer. Finissez l'été tranquille, petit, dans votre coin. On vous fait plaisir, on essaie d'être gentil avec vous, très bien. Mais ne demandez rien, faites les choses dans votre coin, tranquille. Ne vous faites pas mousser, c'est pas la peine. Surtout pas pour la fin de l'été, surtout pas. Enfin, né du 19 décembre au 21 décembre. Et bien donc, pour ce début, voire pour cette première moitié d'été, vraiment là, vous êtes dans une période un petit peu tranquille, un peu ronflante, on va dire, pour ce début de juillet. Vous serez seul, tout simplement, avec Uranus, justement, qui permet un petit peu, Uranus en Bélier, qui permet un petit peu donc, de vous occuper sur des choses stimulantes, mais bon, c'est une toile de fond, donc il n'y a pas forcément un événement particulier, mais bon, vous êtes dans cette optique-là, vous voulez donc innover, modifier votre vie privée à votre goût, vous voyez, faire des petites retouches à gauche à droite, on va dire, et donc mettre une certaine originalité dans votre vie quotidienne. Donc en juillet, tout simplement, à défaut, j'ai envie de dire, d'une influence vraiment contrariante ou intéressante, eh bien, pourquoi pas, départ en vacances dans un pays lointain, pourquoi pas, des moments comme ça, vous avez envie donc de faire des choses complètement insolites. Fin juillet, intéressante aussi, ce côté sentimental, puisque vous avez l'impression donc de plaire à tout le monde. Il y a un côté, ça y est, caméra sur moi, micro étendu vers moi, ça y est, vers vous plutôt. Donc ça y est, vous vous sentez devenir une petite vedette, une petite star, puisque vos innovations, ça plaît. Vos petites retouches, là, comme ça, c'est applaudi, c'est impeccable, franchement. Personne d'autre n'y avait pensé, c'est forcément vous qui êtes à la tête de tout ça, c'est vous le génie, vraiment. Forcément, l'orgueil va se mettre à gonfler. Ouh, dites donc, qu'est-ce qui vous a pris d'un coup? Puis surtout, qu'est-ce qui vous prendra de plus en plus? Parce que vos désirs seront des ordres, mais attention, faites attention, vous aurez donc l'astéroïde Chiron qui vous fera comprendre que il va falloir être réaliste dans le sens où vous innovez, vous
voilà, vous essayez de mettre les choses à votre façon, mais vous allez dans des terrains complètement inconnus. Il faudra peut-être réaliser qu'il y a des possibilités de se tromper. Bon, ah bah oui, Jupiter en Vierge sera vraiment, alors, la planète idéale pour bien vous faire comprendre que vous allez devenir quelqu'un de complètement à côté de la plaque. Alors là, il n'y a pas plus, il n'y a pas mieux pour ça. Donc dès le 6 août, Jupiter en Vierge, bon, quand même malheureusement pour vous, hein, donc va faire ressortir le côté candide, hein, vous voyez, le côté un petit peu naïf. Hein, vous pensez, ça y est, caméra sur moi, là ça y est, au niveau professionnel, pourquoi pas, quelque chose de stimulant peut arriver, je ne sais pas, un appel de l'étranger, quelque chose d'international, vraiment quelque chose qui peut paraître très grandiose, comme ça, qui peut flatter votre ego, hein. Et puis bah non, ça va rien donner du tout, non. Donc désolé, hein, je peux pas non plus vous annoncer des choses qui n'y arriveront pas. Donc vous allez faire fuir votre fan club, car votre exagération va finir par lasser. Hein. Bon, peut-être aussi, à un moment, vous serez dépensier, donc du 18 août au 1er septembre. Attention, voilà, vous allez vous comporter d'une manière un petit peu trop exagérée, limite un peu puérile, hein, l'impression comme ça, vous allez pouvoir vous amuser. Hein. Bien sûr, on s'amuse pas forcément tout le temps quand même. Hein. Eh oui, donc, bon, des imprudences seront pointées du doigt, donc à cause de la planète Mercure, de la planète Mercure en Vierge, bon, qui vous donnera donc, pendant cette période-là, donc du 18 août au 1er septembre, l'impression que vous faites des choses complètement contraires au bon sens, hein, ce sera complètement désorganisé, là vous allez vraiment perdre votre temps. Bon. En tout cas, à partir du 26 août, bon, pour ça qu'il y a pire que vous comme Sagittaire pour supporter cet été 2016, hein, vous aurez donc l'appui de la Lune Noire en Scorpion, mais vraiment placé à la fin du signe de la Balance, donc finalement qui aura un impact assez salvateur pour vous, on va dire, parce que vous allez vous rendre compte un petit peu au fur et à mesure de votre attitude illogique, snobinarde finalement. Hein. Le côté moi, le grand artiste à la limite, moi la personne qui peut apporter une touche finale d'originalité, hein, voilà, le côté maestro, hein, bien sûr. Vous allez vous rendre compte que d'un seul coup, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Je dérape complètement. Vous allez donc vous rendre compte petit à petit que c'est peut-être pas forcément la meilleure chose pour attirer les gens aussi, tout simplement. Vos vrais amis, parce que vous êtes entouré depuis quelque temps par des personnes un petit peu parasites. Le jour où vous aurez un problème, ne comptez pas sur eux, c'est pas la peine. Donc du 2 au 10 septembre, une explication sans fin, parce que petit à petit, ça y est, vous vous rendez compte que vous essayez un petit peu de vous rattraper, mais ça ne marche plus. Hein. Non. Vous sentirez bien que vous puisez dans vos réserves, tout simplement au niveau financier, ou aussi bien sur d'autres domaines, hein, pourquoi pas au niveau professionnel. Votre crédibilité, si vous voulez, est en train de s'écrouler. Bon, j'ai envie de dire, soyez honnête avec vous-même, affrontez la réalité, vos erreurs, tout simplement, et puis, comprenez bien le message, essayez, c'est bien gentil, les petites retouches, ok, vous avez peut-être un certain savoir-faire insoupçonné, ok, c'est sûr, mais ça ne marche pas à tous les coups, donc attention, essayer ne veut pas dire gagner à tous les coups. On verra pour l'automne. J'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à mettre un commentaire, du moment que c'est un minimum constructif, et je vous dis à bientôt, et peut-être aussi, pour cet été, des surprises qui vont bientôt arriver. N'oubliez pas, enfin, que les astres n'arrêtent pas de tourner.